On est tous faucheurs de chaises. On est tous faucheurs de chaises. Les faucheurs de chaises, ce sont des centaines de personnes qui ont mené des réquisitions citoyennes de chaises dans des banques impliquées dans l'évasion fiscale. Parce que l'évasion fiscale, c'est non seulement des grandes fortunes, des très grandes entreprises qui échappent à l'impôt, mais c'est aussi des banques qui organisent un système d'évasion fiscale. Et il y a toute une série de scandales qui ont éclaté, révélés par des lanceurs d'alerte, par des journalistes, qui mettent en lumière un système très perfectionné d'évasion fiscale et qui prend aujourd'hui des proportions industrielles. Un de ces scandales a éclaté en février 2015, visant spécifiquement la HSBC. Et c'est ça qui a donné une idée d'action à BICI, un mouvement climat du Pays Basque. On était donc une vingtaine de militants de BICI. On est entré dans une agence de la HSBC à Bayonne, on a pris 8 fauteuils et on est reparti avec, devant tous les journalistes qui étaient invités à l'action, en plein jour, à visage découvert. Et on a apporté ces fauteuils dans le local de BICI, en déclarant à la presse qu'on était tout à fait disposé à les rendre à la banque quand elle rendrait l'argent qu'elle a aidé à détourner des finances publiques. Et qu'en attendant, ces fauteuils seraient plus utiles à la société dans une association qui lutte contre le dérèglement climatique que dans une banque qui organise un système d'évasion fiscale. Et on lançait un slogan, l'argent pour la transition sociale et écologique existe, il est dans les paradis fiscaux. Parce qu'on n'arrête pas d'entendre dire qu'il manque de l'argent pour tout et pour tous les services publics. On justifie des politiques d'austérité à cause de la crise économique, mais combien nous coûte l'évasion fiscale? En France, c'est 60 à 80 milliards d'euros chaque année. On peut tous imaginer mille et une choses qu'on pourrait financer avec des sommes aussi colossales pour l'éducation, pour la santé, les hôpitaux, pour la justice, pour les transports collectifs et pour la transition écologique. Parce qu'on n'est pas à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité. On est entré dans l'ère du dérèglement climatique qui menace aujourd'hui les conditions de vie civilisée sur Terre et dans les décennies qui viennent. Donc ce sont les enfants qui naissent aujourd'hui, les enfants qu'on amène chaque matin à l'école, qui sont concernés. Donc il faut absolument qu'on évite le pire du dérèglement climatique et ça se fera si on trouve un moyen de changer radicalement notre mode de vie. Donc ça nécessite que tout le monde s'y mette, qu'on développe les alternatives, qu'on réoriente notre économie, qu'on reconvertisse des industries entières, donc ça demande des moyens financiers, et il faut prendre l'argent où il est dans les paradis fiscaux, il n'a rien à y faire, donc il faut qu'on récupère cet argent. Voilà le message qui a été délivré lors de cette première action de réquisition de chaises, et qui a été bien perçu par beaucoup de gens, parce qu'on le voyait dans les réseaux sociaux, sur les commentaires des articles, beaucoup de gens félicitaient les militants d'avoir mené une action comme celle-là, et on l'avait même senti dès les toutes premières secondes de l'action, parce qu'en sortant de la banque, on a été applaudi par des passants. Donc on voyait que cette action faisait sens, et que les gens trouvaient légitime, normal, qu'il y ait une réaction citoyenne par rapport au scandale de l'évasion fiscale. Pour autant, cette action n'a pas plu à tout le monde. On avait à peine eu le temps de poser les fauteuils dans le local de BICI que le téléphone sonnait et c'était la police au bout du fil. Donc qu'allait nous dire la police? Et elle nous dit, on a été informé que vous auriez pris des sièges dans la HSBC, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on confirme, on dit effectivement on a pris 8 fauteuils pour protester contre l'évasion fiscale, parce que ce qu'on vient d'apprendre par les médias, c'est absolument pas acceptable. La HSBC organise sciemment un système d'évasion fiscale, et il faut faire quelque chose. Et la police est un peu embêtée, et elle nous dit, oui, mais là, quand même, ce que vous avez fait, c'est illégal, et puis c'est grave, quoi. C'est du vol en réunion. On va devoir perquisitionner votre local pour récupérer les fauteuils. Et ils nous mettent en garde. Attention, toutes les personnes qui sont liées à cette action peuvent être poursuivies pour recel de vol en réunion. Et c'est ça qui nous donne une nouvelle idée. On se dit, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que ces chaises restent pas dans le local de BICI, mais circulent et soient hébergées par des personnes qui vont revendiquer publiquement avoir chez elles des chaises prises dans des banques et l'assumer comme un geste de désobéissance civile. Donc on passe quelques coups de fil et il ne nous faut pas longtemps pour avoir des premiers volontaires. On envoie donc 2 chaises chez le président d'Attaque France, une chaise chez le président des Amis de la Terre, une chaise chez le secrétaire général du syndicat solidaire Finances Publiques et une chaise chez Patrick Villeray. Et quand la police arrive pour perquisitionner le local de BICI, ils trouvent
3 fauteuils de la HSBC et il en manque 5. Ils nous demandent où ils sont et donc on leur dit, ils sont chez toutes ces personnes-là. Et la police avait commencé une enquête qui était de trouver les chaises. Mais évidemment, ils étaient assez mal à l'aise d'aller les chercher partout en France, d'autant que ces chaises pouvaient circuler. Et effectivement, quelques temps plus tard, Patrick Villeray apporte sa chaise à Edgar Morin, en présence de Claude Alphandéry, de Suzanne Georges et de plusieurs journalistes, dont Antoine Peillon, reporter. Et c'est ça qui a ajouté du piquant à l'histoire, parce que, évidemment, les policiers ne se voyaient pas aller chez Edgar Morin récupérer une chaise pour s'entendre dire que finalement elle était partie chez Claude Alphandéry et puis ensuite chez Suzanne Georges. Donc c'était ça, le jeu de chaises musicales qui commençait à s'installer. Mais c'est pas tout, parce que quelques jours après qu'ait lieu l'action à Bayonne, il y a des militants belges qui constituaient un nouveau collectif qu'ils nommaient Qui vole qui, et ils allaient à leur tour dans une banque, une BNP de Bruxelles, prendre du mobilier de la banque. Et quelque temps plus tard, ce sont des militants d'attaque qui entrent dans une BNP à Paris, qui prennent des fauteuils et qui les apportent dans leur local. Et ils précisent d'ailleurs dans une vidéo que la BNP, c'est la championne des banques françaises de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux, et qu'elle a notamment 7 filiales dans les îles Caïmans avec 0 salarié. Donc on se demande bien quelle activité économique réelle la BNP peut avoir dans des filiales des îles Caïmans où elle n'a aucun salarié. Et donc quand on voit que cette action est reproduite, qu'elle suscite le soutien, la solidarité de plusieurs personnalités, on est plusieurs à se poser une question. C'est quelle campagne nationale on pourrait bien lancer sur ce concept de réquisition citoyenne de chaises. Et la vraie première campagne des faucheurs de chaises, elle s'est lancée le 29 septembre 2015, pile 2 mois avant la COP21. Elle consiste à réquisitionner 196 chaises dans les banques les plus implantées dans les paradis fiscaux. Alors on peut les citer, pour les banques françaises, c'est la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, et puis on a quand même gardé dans la liste, en bonus, la HSBC. Pourquoi 196 chaises? Parce que c'est le nombre de partis représentés à la COP21 et qui doivent notamment discuter du financement du Fonds vert pour le climat. Il y a une injustice terrible dans le dérèglement climatique qui est que ce sont les pays du Sud les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre qui sont les plus impactés par les conséquences du dérèglement climatique, qui est déjà une tragédie pour des millions de personnes dans le monde. Et inversement, ce sont les pays industrialisés du Nord qui sont les premiers responsables historiques du dérèglement climatique, mais qui sont les moins impactés. Le Fonds vert pour le climat doit aider les pays les plus impactés à s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique dont ils ne sont pas responsables. Et pourtant, les pays riches traînent des pieds et rechignent à financer le Fonds vert pour le climat, qui doit être alimenté à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Alors évidemment, pour nous, 100 milliards de dollars, ça paraît énorme. Mais si on le compare aux sommes qui nous manquent à cause de l'évasion fiscale, rien qu'au niveau de l'Union européenne, c'est 1000 milliards d'euros par an. Au niveau mondial, on estime que c'est entre 20 000 et 30 000 milliards de dollars qui sont abrités dans les paradis fiscaux. Donc on voit que l'argent pour le climat, il existe, il est dans les paradis fiscaux. C'est sur ce message que va se lancer la campagne. C'est une tribune qui est signée par des dizaines de personnalités qui paraît dans Libération et qui appelle les citoyens à réquisitionner 196 chaises dans ces banques pour organiser un sommet citoyen sur l'évasion fiscale et la transition écologique. Et ça déclenche une vague d'actions de réquisition citoyenne de chaises. Et dans plein d'endroits, les citoyens rentrent dans les banques et prennent les chaises. Alors on le voit à Montpellier, on le voit à Lille, on le voit à Nantes, à Bayonne, à Paris, à Narbonne, à Nancy. Enfin vraiment, en tout, il y a 40 actions citoyennes de réquisition de chaises qui ont lieu. Toutes de manière non violente, en plein jour, à visage découvert. Et non seulement les gens font ça, mais en plus, ils s'organisent pour apporter toutes les chaises à Paris pendant la COP21. Et donc, entre les 2 semaines de la COP21, sur la place de Montreuil, s'organise ce sommet. Les citoyens viennent, disposent les 196 chaises en cercle, et il y a des gens du monde entier qui viennent s'asseoir dessus, des gens qui représentent la société civile mondiale, parce qu'il y a des représentants des peuples autochtones, des mouvements paysans, d'ONG, de syndicats. Et ils prennent la parole sur l'urgence qu'il y a à arrêter ce système d'évasion fiscale et l'urgence vitale
qu'il y a à s'engager dans une transition sociale et écologique. Voilà comment se termine, avec des milliers de personnes du monde entier, la première campagne des faucheurs de chaises. Une fois cet événement passé, il nous restait 196 chaises sur les bras. Et on se demandait qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de ces 196 chaises. Après cet événement, on a décidé de remettre les 196 chaises à la justice. Depuis le départ, les faucheurs de chaises, c'est un mouvement de désobéissance civile. Ça consiste à mener des actions qui sont illégales, mais qui nous paraissent légitimes. Ça repose sur la conception du rôle du citoyen dans une démocratie, qui n'est pas d'obéir aux lois de manière aveugle, sans se poser de questions, mais qui est de faire d'abord ce qui est juste. Or, parfois, la loi n'est pas juste, ou n'est pas assez efficace, ou n'est pas appliquée de manière suffisamment efficace pour garantir des conditions de justice. C'est ce qui se passe avec l'évasion fiscale. On vit une injustice. Donc, le fait de prendre des chaises dans des banques, c'est une action qui est illégale, mais qui nous paraît légitime pour révéler cette situation plus générale d'injustice. La désobéissance civile, c'est donc faire une action qui est illégale, mais pas pour rejeter le principe de la loi. Au contraire, pour demander à ce que la loi soit plus efficace et soit plus juste. C'est pour ça que remettre les 196 chaises à la justice, ça avait du sens. On voudrait que la justice intervienne sur le sujet de l'évasion fiscale avec plus d'efficacité, avec plus de moyens. Et donc on est des centaines à se réunir à Paris avec ces 196 chaises et à se diriger vers le palais de justice pour les remettre à la justice. Et pas n'importe quel jour. Le jour de l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac, qui s'était brillamment illustré sur le thème de l'évasion fiscale, ayant été pris la main dans le sac de ses comptes à l'étranger non déclarés, alors qu'il était ministre du budget en charge de la lutte contre la fraude fiscale. Donc on voit bien aussi comment le système marche sur la tête. Et donc on approche du tribunal, on y est presque, et là il y a une ligne de policiers qui barre le passage et qui nous empêche d'accéder au tribunal. On décide donc de déposer les 196 chaises devant les policiers, et on déclare à la presse eh bien, qu'on remet les chaises aux policiers et qu'on leur laisse le soin de les remettre à la justice. À partir de ce moment-là, la balle est dans le camp des autorités. On n'aura pas de nouvelles depuis de ce qu'il est advenu de ces 196 chaises. Par contre, à partir du moment où la lumière de la COP21 s'est éteinte, de plus en plus de personnes ont été convoquées au commissariat pour avoir participé à des réquisitions citoyennes de chaises. Et puis planent des rumeurs, des menaces de procès, mais ça n'aboutit pas, jusqu'à ce qu'arrive mon tour où je suis convoqué au commissariat. Et là, le vice-procureur de Dax décide de me poursuivre en justice. Et donc je suis convoqué au tribunal de Dax le 9 janvier 2017 pour avoir participé à une réquisition citoyenne de chaises. Alors, ça fait de moi le premier faucheur de chaises poursuivi en justice, mais il y a beaucoup plus de gens qui se sentent concernés, parce que les faucheurs de chaises, c'était des centaines de personnes qui ont réquisitionné les chaises, c'était des centaines de personnes qui avaient appelé, qui avaient soutenu, c'était des milliers de personnes qui étaient au sommet des 196 chaises. Donc, tout le monde se pose la question, comment on va pouvoir réagir à ce nouvel épisode. Donc la BNP, c'est la banque qui a été le plus visée par les actions des faucheurs de chaises. On avait même une revendication spécifique pour cette banque qui était qu'elle ferme ses filiales dans les îles Caïmans. On avait rencontré la direction nationale de la BNP, elle nous avait dit qu'elle n'avait aucune intention de fermer ses filiales puisqu'à ses yeux, les îles Caïmans, ce n'était pas un paradis fiscal, c'était un paradis réglementaire. Et pourtant, quelques mois plus tard, la BNP fait une annonce interne qu'elle compte fermer ses filiales dans les îles Caïmans. Les faucheurs de chaises ont l'information et c'est nous qui la rendons publique. Cela montre que quand on met en lumière ce système d'évasion fiscale, ça fait déjà bouger les lignes, puisque pour organiser l'évasion fiscale, on a besoin de l'opacité et de l'indifférence des gens. Et là, on sentait bien qu'il y avait un point d'attention qui se cristallisait autour de ces filiales dans les îles Caïmans. Donc ça nous montre la voie dans laquelle il faut qu'on continue de progresser. Cette annonce du procès, ça déclenche une nouvelle vague d'action menée par les faucheurs de chaises. Et cette fois-ci, les citoyens ne rentrent plus dans les banques pour prendre des chaises, ils rentrent dans les agences de la BNP pour faire le siège de la BNP en apportant nos propres chaises et en organisant toutes sortes d'activités pour expliquer ce qu'est l'évasion fiscale. C'est ainsi qu'on ressuscite l'émission littéraire Apostrophe dans une agence de Biarritz
où on vient avec 8 livres sur l'évasion fiscale et où on commence la lecture collective de ces livres, et on dit qu'on en aura pour 2-3 jours, pas plus, ce qui oblige la BNP à appeler la police et à nous sortir de l'agence. On installe une classe d'école dans une agence de Lyon où on délivre tout un cours sur l'évasion fiscale. On organise un simulacre de procès de l'évasion fiscale à Marseille, où le verdict est que la BNP est bien coupable d'évasion fiscale. On installe une radio pirate, Radio Évasion, dans une agence de la BNP à Paris, de laquelle on émet toute une émission de radio sur le sujet de l'évasion fiscale. Et ainsi, 70 actions de siège de la BNP ont lieu partout en France. Le 9 et 10 décembre, on a même une 50aine d'actions simultanées auxquelles participent près de 1200 personnes. Donc on voit que la mobilisation monte encore d'un cran. Toutes ces actions dénoncent évidemment l'impunité fiscale, rappellent l'urgence à s'engager dans la transition écologique et appellent à se mobiliser pour organiser le procès de l'évasion fiscale. Et le 9 janvier 2017 à Dax, c'est le jour de mon procès, je suis défendu par Eva Joly et Caroline Joly. Eva Joly, c'est bien sûr une militante engagée de longue date contre la corruption et contre l'évasion fiscale. Elle est notamment vice-présidente de la commission Panama Papers au Parlement européen. C'est donc la femme de la situation. Pendant l'audience, on va observer plusieurs signaux très positifs. Le premier, c'est que la juge nous laisse nous exprimer et qu'on n'a pas à répondre simplement des faits. On peut expliquer les raisons pour lesquelles on a mené cette action. J'explique ce qu'est à mes yeux la démarche de la désobéissance civile, pourquoi pour nous on n'a jamais revendiqué de vol, mais qu'on a bien revendiqué une réquisition citoyenne de chaises. Et j'explique tout ce qu'on a fait avec ces chaises, le sommet des 196 chaises, la remise des chaises à la justice, etc. Eva Joly peut également développer toute sa partie sur le rôle de la BNP dans le système organisé de l'évasion fiscale. Le deuxième signal positif, c'est celui que nous envoie le procureur, puisqu'il ne parle pas de vol, mais il parle d'emport des chaises. Et il précise qu'il choisit ses mots haïtiens. Le procureur insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale. Et il finit par demander ma relaxe sur le chef d'accusation de vol en réunion. Évidemment, ça crédibilise énormément la démarche des faucheurs de chaises. Le jugement est mis en délibéré au 23 janvier. On remarquera aussi que la BNP n'était absolument pas présente au procès. C'est-à-dire qu'elle porte plainte, elle se porte partie civile, mais le jour J, on découvre que son avocat n'est pas venu représenter la BNP au tribunal. En revanche, la société civile, elle, est bienvenue au rendez-vous. Et ça, c'est le deuxième verdict qu'on attendait. Dès le matin, il y a une table ronde avec des candidats à la présidentielle qui font des propositions pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale. Il y a un rassemblement devant le tribunal de 2000 personnes qui revendiquent être également des faucheurs de chaises. Il y a une manifestation qui demande que se tienne le procès de l'évasion fiscale. Et puis, toute l'après-midi, en parallèle de l'audience, se tient effectivement par la société civile elle-même ce procès de l'évasion fiscale, en attendant qu'il puisse avoir lieu au tribunal. On assiste donc à une appropriation citoyenne de ce sujet de l'évasion fiscale, et c'est ça qui est important, parce que l'évasion fiscale, ce n'est pas le problème des plus riches, du show business, des footballeurs, des industriels. C'est notre problème, nous qui sommes les plus modestes, les plus pauvres, puisque plus il y a d'évasion fiscale, moins il y a d'argent dans les services publics, et ça nous impacte toutes et tous au quotidien. Et on voit donc que le rapport de force est en train de bouger, puisque nous sommes des milliers à dénoncer l'évasion fiscale, dont 2000 personnes qui sont à Dax, et pour la BNP, il n'y avait personne. Et c'est ce mouvement qu'il faut qu'on continue, d'autant qu'on a déjà 2 dates à noter dans notre calendrier. Le 3 avril, qui est l'anniversaire des Panama Papers, et qui sera le point de départ d'une semaine d'action contre l'évasion fiscale. Et le 11 avril, où aura lieu le second procès d'un faucheur de chaises. C'est cette fois-ci Florent Compin, président des Amis de la Terre, qui est poursuivi à son tour pour vol en réunion, encore une fois, suite à une plainte de la BNP. Il est évidemment très important que ce jour-là, on se mobilise à nouveau. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien,
on lâche rien.